assis à la maison, si vous n'êtes pas confortablement assis, prenez un verre d'eau et mettez à côté de vous. Parce que là où on décolle là, c'est pour n'atterrir qu'à 20h. 20h. Voilà. À l'aéroport international de Mombo. Voilà. On va passer, on va prendre les news de la cité. Les news, c'est quoi? Les news, c'est tout ce qui s'est passé autour de nous. Dans le pays, hors du pays, à côté du pays, même dans la mer. On va chercher l'information où il y a l'information. Voilà. On va tout simplement prendre l'information. On va prendre les news de la cité. Les news de la cité. On va tout de suite commencer par le Cameroun. Voilà. Au Cameroun, on va parler de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on va, après le Cameroun, on va beaucoup voyager. On va prendre quand même, on va aller dans beaucoup de pays. Voilà. On va aller dans un village appelé Mimboman. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si Mimboman c'est un village. Bien sûr, c'est un village. À Mimboman, cette semaine, il y a eu, je vous parlais la semaine passée de ces deux enfants, ces deux jeunes enfants qui avaient été incarcérés à la prison centrale de Konengi, âgés de 14 et 15 ans respectivement. Ces deux enfants ont pu être libérés hier soir grâce à un Camerounais pas comme les autres. Un Camerounais qui se bat pour la justice. Oui, la vraie justice. On l'appelle David Eboutou. C'est un ancien prisonnier, je vais le dire comme ça, hein, parce que lui-même il est passé par Konengi. Il y a de cela quelques mois seulement, il était encore incarcéré là-bas pour des faits qu'on lui reprochait. Depuis qu'il est sorti de prison, il s'illustre avec des cas où on libère des gens. Il y a de cela quelques semaines, c'était le cas de Jules. Cette semaine, c'était le cas de deux jeunes enfants. Je vous parlais de cette histoire la semaine passée. Ces deux enfants travaillaient chez un monsieur, Monsieur Momo. C'était au quartier Titi Garage. Alors, les enfants ont volé la somme de 200 000 chez Monsieur Momo. Monsieur Momo ayant constaté que son agent a disparu, a décidé de porter plainte aux enfants. On a attrapé les deux enfants âgés de 14 et 15 ans. On allait les enfermer dans un commissariat vers Titi Garage là-bas. Après ça, le monsieur a demandé qu'on lui donne l'argent. La famille, ce sont des familles pauvres. La famille a discuté avec le monsieur, proposé de remettre même les 200 000. Le monsieur a dit niet. Il a demandé qu'on lui remette 2 millions. Donc, pour 200 000, le gars a multiplié par 10. Il dit que si ce n'est pas 2 millions, il va envoyer les enfants en prison. Comme s'il blaguait, l'affaire est allée au paquet. On a déféré les enfants à la prison centrale de Konengi la semaine passée. Quand David Eboutou a été au courant, il a pris la chose en main avec le collectif d'avocats qui ont pris l'affaire en main. Et grâce à Dieu, on a pu libérer les enfants la semaine. En fait, c'était hier soir. La question que les gens se posent, c'est de savoir les enfants de 15-14 ans qui sont des mineurs. Un monsieur les emploie. C'est vrai, ils ont volé. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant de voler? Et ils travaillaient chez toi. Alors qu'on interdit l'exploitation des enfants. Les gens ont dit que oh, si ça ne dépend que de la loi, le monsieur là, lui, il doit d'abord aller goûter à la cellule là pour avoir exploité les enfants. Parce qu'il a employé les enfants sans contrat. De deux, les enfants, ce sont les mineurs. De trois, il doit de l'argent à ses enfants. Bon, ça, c'est les gens dit. Moi-même, je n'étais pas là-bas. J'ai seulement vu aussi comme vous. J'ai entendu comme vous. Donc, après, ne venez pas me demander si j'ai les preuves de ce que je dis. Je n'ai pas les preuves, je vous dis déjà. Mais on a dit qu'il paraît que les rumeurs courent jusqu'à se renverser que oh, ils ne payaient pas les enfants correctement. Les enfants, ce sont les mineurs, ça c'est vrai. Donc, cette affaire est passée.
inaperçu pour certaines personnes.